Écoutez cette chanson. Vous l'avez reconnu, il s'agit de We Will Rock You de Queen. Vous la chantez certainement à tue-tête tout seul à la maison. Et bien sachez que maintenant, vous allez pouvoir la chanter à plusieurs dans un cinéma. Et cela grâce à nos invités. Bonjour Natacha Campana. Bonjour Johanna. Vous êtes la fondatrice et la productrice de l'écran pop. Et bonjour Léo Elzo, vous êtes chanteur et maître de cérémonie, MC. C'est ça. Alors Natacha, vous mêlez lors de vos événements le cinéma et le karaoké. Dites-nous tout. Exactement. En fait, je me suis inspirée d'une tradition anglo-saxonne qui s'appelle le sing-along et qui mêle effectivement cinéma, c'est-à-dire qu'on se rend au cinéma pour redécouvrir des films musicaux en version karaoké, mais qui mêle aussi spectacle pour plonger les spectateurs dans l'ambiance du film en immersion totale et vivre le film vraiment tous ensemble. Un spectacle auquel d'ailleurs vous participez, vous êtes le maître de cérémonie. Voilà. Vous êtes venu à prêter sur le plateau. Je suis venu en mode musique et en fait, voilà, c'est mon rôle, c'est d'accueillir les gens et de faire tout le pré-show, puisque c'est ça vraiment la spécificité des sing-along de l'écran pop, c'est d'avoir en plus du film tout un spectacle avant avec des choses telles un quiz ou un concours de costumes. Et c'est mon rôle de chanter au début et ensuite de faire les transitions et d'accueillir tout le monde. Voilà, pour monter l'ambiance. Ouais. Pour les films, on peut voir Bohemian Rhapsody, mais il y en a également d'autres. Il y en a d'autres, tout à fait. Bohemian Rhapsody, c'est un film musical, mais la plupart du temps, nous sommes sur des comédies musicales, donc comme Grease, Les Demoiselles de Rochefort, on a démarré avec Mamma Mia, et il y en a d'autres qui arrivent, évidemment. Alors le karaoké, ça a été très très populaire, ensuite c'est devenu ringard. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit redevenu à la mode? Parce que tout le monde s'y met maintenant, les jeunes, les moins jeunes... C'est vrai. Je pense que déjà, il y a des personnalités qui ont participé au regain de cette activité, comme par exemple James Corden qui fait les carpool karaoké, qui passe sur le Late Late Show aux États-Unis, et voilà, qui reçoit des grosses personnalités qui vont faire du karaoké. Je pense aussi à Nicolas Hulman à Paris, qui, au Bus Palladium, organise très régulièrement des karaokés pour voilà, permettre aux gens justement de chanter en live avec un vrai live band. Du rock ou voilà, des chansons populaires. C'est ce qu'on fait aussi avec Léo sur Bohemian Rhapsody, l'écran pop. D'ailleurs, Nicolas est une grande inspiration pour moi. Quand je l'ai vu justement étant jeune, adolescent, j'ai fait ça, c'est ce que je veux faire. Et donc du coup, Natacha m'a donné l'occasion de le faire sur l'écran pop. Et justement, on a quelques vidéos pour voir à quoi ça ressemble et l'ambiance qu'il y a quand les films sont joués. Je vous propose tout de suite de regarder. Alors vous dansiez, hein, Léo, pendant l'extrait. De Radio Gaga, j'étais là avec tout le monde. C'est votre truc. Ah oui, c'était extraordinaire parce que tout le monde sait quoi faire et tout le monde veut. En fait, on veut. La plupart d'entre nous, on n'a pas eu l'occasion d'être à Wembley pour le Live Aid ou pour les concerts légendaires de Queen. Et encore, il y en a d'entre nous qui sont nés alors que Freddie était déjà mort. Et du coup, pour nous, c'est une occasion de revivre ça. Et tout le monde connaît les jeunes, les moins jeunes. Et Radio Gaga, j'attendais ce moment avec impatience et de voir 2500 personnes toutes en train de faire la choré de Radio Gaga, c'était vraiment un moment très spécial. C'est l'occasion de voir des films avec une toute nouvelle expérience. C'est vrai, en fait, on est un peu comme un fan club et on se réunit tous ensemble pour célébrer des films qu'on aime, des musiques qu'on aime et de les vivre dans une ambiance qui est complètement exceptionnelle. Beaucoup viennent déguisés d'ailleurs. Beaucoup. Parce que c'est un show à part entière, donc beaucoup viennent déguisés. Tout à fait. Ça événementialise vraiment la salle de cinéma et je trouve que voilà, dans le cinéma, se dire qu'on se prépare pour aller faire un tel événement, ça fait partie aussi de l'expérience et les gens viennent déguiser des super déguisements. Ils ont vraiment passé du temps pour tout ça et du coup on les récompense parce qu'il y a un concours de costumes, donc ils montent sur scène, ils vont pouvoir montrer à tout le monde voilà, les efforts qu'ils ont faits et le résultat. On vient faire la fête maintenant au cinéma. Ouais, voilà, exactement. On fait ça vraiment un vrai événement participatif et avec tout ce nombre de gens autour qui vraiment jouent le jeu, tout le monde joue le jeu à fond. Il n'y a plus de barrières, on se sent à l'aise et on sent de faire la fête avec plein d'inconnus et juste autour de l'amour d'un certain film ou d'un groupe, en l'occurrence Queen, pour cette séance. Vous souhaitez adapter d'autres films comme ça ?
Vous avez d'autres films en préparation pour ces événements? Bien sûr, bien sûr. Lesquels, on peut Beaucoup savoir? d'autres. Le prochain, ça devrait être Dirty C'est la Dancing. surprise? Oh ouais. Dirty Dancing, c'est génial. Ah ouais, c'est cool. On pourra faire le Vous portrait. serez là. Ah oui. Exact. Et vous souhaitez aussi adapter ce concept à d'autres villes, parce que là, c'est uniquement à Paris. Il y a aussi Lyon. Oui, on arrive à Lyon la semaine prochaine. Voilà. Et on espère bien faire chanter les Lyonnais très régulièrement. Et puis ensuite, tout le reste de la France. C'est un concept qui est populaire, qui est clairement pas réservé à Paris. Je pense que tout le monde aime chanter. C'est super libérateur. Ça fait du bien de chanter. Et On déstresse, on lâche toute la pression, toutes les Exactement. tensions. Exactement. Absolument. Et d'ailleurs, Natacha a vraiment pris le concept anglo-saxon, mais l'a vraiment poussé jusqu'au bout. Et au Grand Rex, il y a vraiment énormément de choses qui vont avec le ticket d'entrée, en plus du film, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on peut trouver à Londres maintenant, ou alors, si ce n'est égal, elle a vraiment poussé le concept avec son équipe. On veut faire plaisir, Ouais, en fait. vraiment. Ouais, ouais. En fait, on crée les soirées dont on rêve, tout simplement. Vous attendiez un Ouais. tel engouement chez le public français? Pas à ce point, non. Sincèrement, je me disais bien qu'il y avait des gens quand même comme moi qui avaient envie de vivre ce genre de soirée, mais pas à ce point. Et il y a 3 dates par mois, c'est bien ça? Ça dépend des mois, mais il y a plusieurs dates par mois, en tout cas à Paris, au Grand Rex. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Natacha Campana, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup, Merci beaucoup. les Welso. Merci. Merci, Johanna.